Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Loft, une vidéo un peu différente des formats anciens, c'est-à-dire que là je vais te montrer un extrait d'un programme vidéo que j'ai enregistré la semaine dernière pour te faire découvrir les activités complémentaires de la musculation. Quand tu t'entraînes en salle de musculation, tu soulèves des poids, tu tires sur des poulies, tu travailles sur une machine convergente et ce travail-là te prend pas mal de temps. Souvent on néglige du coup la partie donc étirement, mobilité, souplesse. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut parce qu'à un moment donné, tout ça, ça commence à coincer, ça commence à se verrouiller, se bloquer et on finit toujours par se blesser. Donc, l'objectif, c'est de te montrer donc, différents exercices que tu peux faire d'une manière complémentaire sans que ça te prenne trop de temps. On va commencer par une séance simple, sans matériel, il y a 10 minutes et après, si tu veux en savoir plus, tu as tout le lien dans le descriptif. C'est parti! Donc ici, on va se mettre sur une position talon-fesse. Si cette position est inconfortable pour toi, tu peux mettre un coussin sous tes genoux ou tout simplement t'asseoir sur les fessiers. Sache que cette position est importante d'être réussi à être mis dans une position, on va dire, tout le monde ne peut pas forcément se mettre comme ça, mais tout le monde devrait être capable de le faire. Et si ce n'est pas le cas, parfois, il faut mettre un coussin ou mettre les orteils. Comme ceci, si tu es déjà en train de cramper au niveau des pieds, chose que c'est des signes qui veut dire qu'en fait, tu as besoin de t'assouplir et de faire ces exercices de fascia avec moi. Donc là, on a les mains sur les cuisses et on va chercher un autograndissement. Donc je vais chercher donc à éloigner le plus possible la tête du bassin. Le regard est ancré, donc je regarde droit devant moi. Ma tête est droite et la respiration se fait à 360. Dans les côtes, devant, derrière, je respire et je me mets dans l'ambiance du cours. Je me mets tranquillement dans ma bulle. C'est une demi-heure ensemble, on se coupe de tout, on écoute ma voix, on regarde les images et rien d'autre n'est important. On coupe le téléphone, la sonnette, la totale. Donc c'est une inspiration par les narines et une expiration par la bouche. Sur l'inspire, on n'entend pas de son, les narines ne se pincent pas. Et sur l'expire, c'est un petit souffle chaud qui sort de l'arrière-gorge, comme si je voulais réchauffer la pièce ou faire de la buée sur un carreau. Une fois que tu as bien ça en tête, on va laisser les bras descendre et on va monter les épaules. Et on laisse tomber les épaules. On inspire et on expire. On fait plusieurs fois et là c'est plutôt un soupir de soulagement, de détente et de bien-être. On le fait encore 2 fois. Dernière. Ok, là ici je vais commencer à faire des cercles avec les épaules et je vais te demander de bâiller volontairement devant moi pour te mettre encore plus en mode détente. Cool, hein, la zen. Plus tu bailles, plus c'est cool. Hein. Donc ça ne veut pas dire que tu es fatigué, ça veut dire simplement que tu es bien. Et apprécie cet état d'esprit que tu dois chercher à garder le plus longtemps possible dans ta journée sans te laisser envahir par le stress autour de toi. On le fait encore 2 fois. Et après, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire un mouvement vers l'avant. Et plutôt inspirant en mettant les coudes en arrière et expirer, replacer les bras devant. On en fait encore 2. Et on va replacer les mains sur le tapis. On va reculer un peu les genoux. Et on fait quelques mouvements ondulatoires pour le dos. Hein. Donc, ça, c'est les mouvements de base. Donc, je vais par exemple mettre mon bassin à droite et bassin à gauche. Donc je fais le bassin, donc on dandine, et en dandinant, je vais regarder vers mon fessier en bougeant le haut de la colonne vertébrale et cervicale et en bougeant le bassin. Donc c'est des mouvements peuvent paraître un peu drôles, hein, mais c'est très bon pour la colonne vertébrale parce qu'en fait on l'arque d'un côté et on l'arque de l'autre et pour le faire, j'appuie mes pieds, j'appuie mes mains pour faire cette action. Après le classique, c'est dos rond, dos creux, donc ça on le fait à chaque fois. Hein. Si vous voulez réveiller le corps, ça fait partie des rituels. Hein. Donc avec les appuis des mains, des pieds, et après on peut faire donc à droite, en avant, à gauche, en arrière. On fait les cercles, droite, en avant, gauche, en arrière. Droite, en avant, gauche, en arrière, et dans l'autre sens. Gauche, en avant, droite, en arrière.
gauche en avant, droite en arrière. Encore une fois. Et ça pareil, si tu es lombalgique, tu as mal au dos, tu peux continuer à le faire. Ça te fait du bien. Et là, on va commencer avec un petit mouvement au niveau des hanches. Donc là, je vais lâcher les hanches vers l'avant. Donc ça, c'est des mouvements pour relâcher dans les psoas. Donc là, je tourne la vidéo, souvent c'est le matin, de bonne heure. Comme ça, je me mets dans la même ambiance que toi. C'est-à-dire, mon corps est raide. Donc du coup, je vais faire tout ce qu'il faut pour le rendre mobile, fonctionnel pour la journée. Et comme je te dis, hein, le soir, ça fonctionne pareil. Hein. Le soir, on est raide aussi. Donc ça marche aussi. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire une dizaine de fois ce mouvement, je vais tendre la jambe droite et je vais descendre le buste et remonter. Donc je vais expirer, descendre, inspirer, monter. Donc là, le bassin part en arrière et mon tronc en avant. Il ne s'agit pas de forcer, il s'agit d'aller chercher une sensation sous la cuisse pour bien délier tous les nœuds qu'on a, donc du fascia plantaire jusqu'au front. Hein. Donc toute la bande qui passe derrière et qui remonte au niveau du front. On ramène, on revient. Et là, je replace mes mains. Et toujours les mêmes principes, hein, les mouvements donc en demi-chien, tête en bas. Pour préparer le dos et les épaules aussi. Et les poignets. Donc ça, c'est un basique qui revient tout le temps. Et là, je vais plutôt souffler et inspirer. Encore 2. Et dernière. Ok. Bon, moi je change de position, mais toi tu restes toujours face à ta télé, hein, ou ton écran. C'est pour te montrer, hein, mais t'amuses pas à pivoter comme moi. Hop. Et si tu as remarqué, je fais toujours les exercices en miroir, c'est-à-dire là, je te dis on fait jambe gauche alors que c'est ma jambe droite. Donc ça c'est normal, hein, c'est pas un effet de caméra ou moi qui me trompe. Donc là pareil, hein, on sent les différences de raideur des deux côtés. Encore une fois. Et on ramène et on revient. Et on se remet à genoux, comme on était. Et là, on fait les mouvements de hanche. Voilà. Donc là, on détend. Et là, tu as la ligne latérale qui s'étire, donc tout le flanc droit, flanc gauche. Et après, je passe aussi avec les bras. Toujours aller chercher jusqu'au bout des articulations. Et après, plus vers le haut, les mouvements pendiculaires qui reviennent également souvent, qui favorisent le bâillement et la mise en place du corps pour ce qui va suivre. Ok, très bien, on revient. Et après, on peut faire plusieurs mouvements sur les poignets, si on est poignets sensibles. Si tout va bien, on va attaquer la première série de mouvements pour les fessiers, les lignes latérales. C'est parti. Donc, on va venir pivoter sur le côté en allongeant sa jambe gauche, tout en s'appuyant et en se repoussant du sol avec la main droite. La tête inclinée comme le tronc. Je vais commencer par lever la jambe et ramener. Donc si tu as du mal à lever la jambe, c'est que souvent tu n'es pas assez étiré sur le côté. Et après, c'est une position qui n'est pas non plus facile dès le départ. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques mouvements de bassin en éveil musculaire, en réveil, pour justement me préparer à ce qui va suivre. Donc juste on va garder la jambe levée. Et là on va faire le mouvement de pédalage. Donc je vais plier, tendre, allonger, ramener. Plier, tendre, allonger, ramener. Et on va le faire plusieurs fois comme ça. Voilà, on continue. Et après on peut faire en arrière, devant, on revient. Et ça chauffe assez vite, comme tu peux le constater. On en fait encore 2. Et dernière. Très bien, c'est là, comme je te disais, que tu peux insister, faire plusieurs fois le mouvement. Ensuite, on repasse devant et on va placer son pied droit devant pour un petit travail sur les pieds. Donc ici, en préparation, on peut juste faire pied retourné, pied flex, pied retourné, pied flex. Je sais qu'il y en a qui crampent beaucoup dans cette position, ce qui n'est pas normal, hein, donc il faut vraiment faire très souvent. On va parfois chercher des causes type manque de magnésium ou autre, ce qui est probable, hein, mais c'est surtout le fait que le pied est enraidi et tout le temps enfermé dans des boîtes à chaussures. Allez, on va passer en position debout pour les fentes. Hop. Donc là, je mets en position fente, je monte de profil, le pied arrière et posé, donc les orteils et le talon décollé. Et là, on va faire des petits appuis comme ça. On va jouer
sur ces appuis qui vont être différents. Donc là on fait un peu du multidirectionnel, c'est-à-dire on va où on veut. Un peu en retrait, un peu en avant, sur le côté. Donc ça c'est tout ce qui est stimulation, petit rebond, ressaut, et également l'équilibre. Et après on est plus en musculaire. Donc là c'est plus les fentes pures, les fentes musculaires. Allez, 1, 2, on respire. 3, donc après au niveau de la flexion, si tu as les genoux sensibles, tu peux descendre un peu moins. Voilà, les pieds largeur bassin pour ne pas perdre l'équilibre. Et après tu peux faire avec des petits ressauts. Donc ça c'est option, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Là c'est un peu comme si tu étais sur des skis, là, puis tu descends une pente et il y a plein de bosses. Et on en fait encore 8, et 7, et 6 si je suis souple, et 5, et 4, et 3, et 2, et on repose. Parfait. On prend le fessier de la jambe opposée. Donc là je me mets en position d'appui et j'ouvre, hein, ouvrez-moi chaque cage thoracique. Je vois souvent en cours collectif, hein, les gens ils sont fermés. Là on est là pour s'ouvrir. Open. Tends ta jambe, et allonge-moi ce pied. Et là on lève la jambe et on revient. Et là tu vas pouvoir, comme d'hab, avoir une sensation différente entre le pied droit et le pied gauche. On continue. Encore un peu. Voilà, et là on va garder la jambe levée. Et là je plie, je tends et on repart. On recommence. Plier, tendre, on repart. Plier, tendre, on repart. Plier, tendre, on repart encore 2 fois. Plier, tendre, on repart. Dernière fois, plier, tendre, on repart. Après c'est dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire je vais aller chercher en arrière, en avant et on revient. Là il ne faut pas laisser ta jambe tomber au fur et à mesure. Et garder toujours les mêmes systèmes de repousser du sol par le genou, par la main, tout en inclinant la tête pour pas que ça te tire au cou. Encore une fois. Et après, si tu veux, tu peux faire des battements, des cercles, hein, tu peux en rajouter si tu veux intensifier le travail sur les lignes latérales. Ensuite, on revient, position à genoux, et on va faire la fente de l'autre pied. Donc du coup, tac, donc c'est l'autre jambe, hein, n'oublie pas, et là on fait les appuis. Intérieur, extérieur, T. On joue sur ces appuis. Et après fente. Fente musculaire. Et là, il faut vraiment être à la fois tonique dans les jambes et relâcher. Inspire, expire. Et après, c'est avec les petits ressauts. Hop, hop. Et là, tu peux écarter un peu tes mains pour justement t'aider à la stabilité. Comme un somnambule qui tient. Un funambule. Somnambule, c'est pas tout à fait ça. Un funambule qui tient sa barre là sur son fil. Et on imagine qu'on a une barre dans les mains. Et on allonge ses doigts. Et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2. Et on repose le genou. Et on fait un petit passage à genoux, je te remontre. Donc là on reprend l'histoire donc du chien tête en bas. Et là on va se mettre comme ceci. Et là on va jouer avec une jambe. C'est-à-dire là je vais venir allonger la jambe loin derrière, ramener, appuyer et allonger la jambe plus haut possible loin derrière, ramener. À chaque fois je garde la jambe d'appui légèrement fléchie, le talon légèrement décollé. Là le but c'est d'aller chercher ta jambe arrière. Et là, de la faire vriller vers l'intérieur pour travailler donc sur les lignes croisées et dans la hanche aussi. Et on repart. Encore. Essaie d'allonger ta jambe. Encore une fois de chaque côté. Dernière. Et on repose. Ça réchauffe. Voilà, j'espère que ce court extrait t'a plu et si ça t'a donné envie de continuer, d'en savoir plus, tu as un programme donc avec 7 entraînements de 30 minutes disponibles dans le descriptif. Je t'ai mis un code promo 30% spécialement pour toi pour vraiment avoir un programme pas cher du tout et très qualitatif. La fois prochaine, je ferai un autre format sur le même principe et quand ça reprendra au niveau des compétitions ou d'autres sujets,
je rebasculerai sur les formats vlog ou les formats plus axés musculation. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!